Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juin. Oui c'est ça, le vendredi 14 juin. Donc là je viens à peine de finir de manger puisque ce matin ça a été une matinée assez chargée. Il est déjà 13h30, voilà, il est déjà 13h30, ça passe super vite. Donc ce matin déjà je me suis levée super tôt. Je me suis levée super tôt puisqu'il fallait que je dépose Léonie. Il fallait que je dépose Léonie à 8h à la crèche. Et puis ensuite, je suis partie aller rendre visite à mes filles. Donc la visite en lui-même s'est très très bien passée. J'en ressors plutôt positif puisqu'à la fin de la visite, il y avait le mari de la famille d'accueil qui est venu récupérer mes filles. Et donc on a pu longuement discuter et franchement il a enfin compris mes revendications que je faisais, puisque voilà, on m'a quand même reproché que je faisais des revendications. Voilà, il y a des choses que je vis qui ne sont pas tout à fait normales. Et du coup, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter avec le mari de la famille d'accueil, puisque lui, il vit à peu près la même chose que moi, je vis. Donc en fait, si vous voulez, quand un enfant est placé en famille d'accueil, nous avons une référente. Et cette personne, elle se charge de la relation, enfin le contact entre les parents et la famille d'accueil où l'enfant est placé. Et si vous voulez, on rencontre que des soucis avec cette référente. Pour ma part, moi, je rencontre des soucis avec cette référente depuis le début du placement. Et la famille d'accueil rencontre des soucis avec cette personne depuis un bon moment déjà. Et voilà, donc on a pu discuter et donc voilà, on s'est conseillé qu'est-ce qu'on allait faire. Donc on allait faire chacun de notre côté ce qu'on va faire. Voilà, je préfère pas dire parce que voilà, ça reste les réseaux sociaux. Bref, donc la visite s'est très bien passée et à la sortie de la visite, j'ai eu un appel de la crèche pour Léonie. Donc à tous les coups, quand la crèche m'appelle, enfin quand je vois le numéro de la crèche s'afficher, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher Léonie ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, je décroche et il s'agissait de l'infirmière. Alors, quand c'est l'infirmière qui se présente, vous savez, le coup de flip que j'ai eu. Bref, donc elle me demande à me voir rapidement. Donc, à me voir rapidement. Donc, je lui dis que je suis à 3/4 d'heure de route, que j'arrive, quoi. Donc, si vous voulez, pendant 3/4 d'heure de route, ça a été un petit peu le flip, quoi. Je me dis pourquoi l'infirmière me veut voir et tout. Bref, du coup, j'arrive. Et donc je vois l'infirmière, donc elle a vu que j'étais en flip total, donc elle me dit rassurez-vous, tout va bien et tout. C'est tout simplement parce qu'il faut savoir que Léonie, depuis sa naissance, ses selles sont assez particuliers. Elle fait des selles ni liquides ni compactes, vous voyez c'est entre les deux une sorte de purée, voilà. Et c'est vrai que c'est des selles assez bien volumineux, quoi, jusqu'à ce que ça déborde la couche. Et là, depuis mercredi, elle a un érythème fessier qui est assez coriace. Vraiment, c'est très très dur. Et du coup, l'infirmière m'a appelée en fait pour me dire que depuis ce matin, elle hurle à la mort lorsqu'on doit lui changer la couche. Et c'est ce que j'ai vécu moi depuis mercredi. C'est vraiment dur. Et là, apparemment, depuis ce matin, les fesses sont en cloque. Voilà, elle a un beau érythème fessier avec des cloques. Donc, super. Du coup, moi jusqu'à présent, je lui mettais de la pâte à loup. Eh bien, figurez-vous que c'est très mauvais pour les érythèmes fessiers. Donc moi, je m'amusais à lui mettre ça en espérant que ça allait la soulager. Et en fait, pas du tout. La pâte à loup, quand vous avez un érythème fessier, c'est à déconseiller. Bref, du coup, elle m'a dit, du coup, je suis allée à la pharmacie et elle m'a dit d'acheter la Cicalfate. Voilà, apparemment, c'est nickel. Donc, c'est la Cicalfate de chez Aven. Elle a un coût, elle coûte 16 euros. Donc moi j'ai pris la plus grosse, le plus gros tube parce qu'il y en avait un plus petit, mais moi j'ai préféré prendre le plus gros, voilà, c'est de la Cicalfate. Et apparemment c'est le seul qui marche, puisque moi je lui avais dit que la pâte à l'eau, j'en avais presque plus et j'allais lui mettre de la biafine. Et elle m'a déconseillé, donc elle m'a dit de prendre de la Cicalfate. Voilà. Et ensuite elle m'a dit, vu que Léonie a des selles acides, je pense qu'elle a des selles acides. Du coup, il m'a conseillé de mettre une protection dans sa couche. Du coup, je suis allée à Carrefour. Et si vous voulez, c'est une sorte de un filet de coton que vous mettez dans sa couche. Et en fait, ça va éviter le frottement. Et le coton, en fait, va permettre d'absorber les urines, les selles. Mais les fesses ne seront pas en contact avec la couche. Voilà, pour éviter le frottement avec les selles et les urines.
Du coup, je suis allée acheter ça à Carrefour, puisqu'elle m'a dit qu'à la pharmacie, c'était beaucoup plus cher. Donc en fait, ça s'appelle des coton-couches. Voilà, donc moi j'ai pris à Carrefour, c'est 4 € le paquet et il y en a 40. Donc j'ai pris ça. Franchement, elle avait ça hier dans sa couche quand je suis allée la chercher à la crèche. Et c'est pas mal, ça évite qu'elle soit en contact avec la couche. Donc écoutez, j'ai pris les 2 paquets et puis voilà. Et la Cical-Tat. Donc on va voir tout le week-end, vu qu'elle est avec moi, je vais changer régulièrement sa couche, mettre de la crème à fond. Et en même temps, elle m'a conseillé de faire un prélèvement pour ses selles. Parce que Léonie, je pense qu'elle doit avoir une bactérie ou je ne sais pas. Du coup, il faut que je contacte mon médecin pour avoir un rendez-vous pour une ordonnance pour faire un prélèvement des selles. Voilà. Ensuite, vu que j'étais à Carrefour, il y avait les rayons sur les lessives. Alors, moi, il faut savoir, au niveau des lessives, je ne suis pas compliquée. J'aime bien que la lessive sente bon, j'aime bien que la lessive, pas forcément qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit efficace, mais je ne vais pas non plus prendre de la lessive extrêmement chère. Voilà. Je me focalise plus sur de l'adoucissant pour l'odeur, mais sinon, au niveau de la lessive, je ne suis pas chiant. Et j'ai vu, il y avait des promotions sur la lessive, du coup, j'ai pris ceci. Donc c'est du persil et c'est des bouquets de Provence. Voilà, écoutez, ici à la lavande. Ça a l'air pas mal. Donc c'est la première fois que je prends cette marque et vous avez pour faire 120 lavages. J'ai payé 14 €. Voilà, donc j'ai vu ça à Carrefour, donc j'ai pris ça. Et puis voilà, donc cet après-midi j'ai un rendez-vous avec une personne pour la suite des jouets de Léonie. Voilà, et après je pense que je vais ranger la cuisine parce que pour vous dire, depuis mercredi je n'ai rien fait du tout. J'ai la vaisselle qui déborde, le lave-vaisselle qui n'est pas vidé. Donc il faut que je vide le lave-vaisselle et que je mette la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Je vais passer un coup d'aspirateur avant que le week-end, puisque Léonie, voilà. Et puis voilà, je vais vous montrer, j'ai commencé mon gilet en crochet. Donc, si vous avez vu le vlog, j'avais commandé de la laine mérinos chez Tessiland, donc c'est celle-ci, donc c'est la marque. Et donc j'ai commencé à faire le petit col. Voilà, donc je vous avais montré la photo, mais voilà, j'ai commencé à faire le col au niveau du en haut. Donc là, je suis en train de le continuer, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est pas le col officiel puisqu'il va y avoir les finitions. Mais voilà, et donc je vous montre les reliefs, le point. Et il est juste trop beau. Il est d'ailleurs très élastique. Et voilà, il est magnifique. Donc c'est tout simplement, voilà, vous voyez, il est en forme carrée. Et ce sont des points tout autour avec des dogmentations sur les côtés. Mais voilà, franchement, hyper rapide à faire, hyper simple. Et franchement, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Alors, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est qu'en crochetant cette laine, j'avais les mains bleues. Alors, je ne sais pas si c'est cette laine qui fait ça, mais en tout cas, je me suis retrouvée un tout petit peu les mains bleues. Donc, à voir, vous voyez, il me reste ceci, j'ai déjà fait tout ça, et il me reste encore, en sachant que j'ai 13 pelotes au total. Donc, voilà. Et donc, ça a été crocheté avec le crochet numéro 6. Et puis voilà. Donc bah, écoutez, aujourd'hui il fait un temps de chiotte. Voilà, pour tout vous dire, il fait un temps de chiotte, il pleut. Donc je vais en profiter pour sortir le pépère. Et puis voilà, puis après ben, aujourd'hui ça va être pas grand chose à faire. Je vais faire finir 2-3 cartons, je vais vider le Thermomix et la machine à café puisque j'ai toujours pas fait. Voilà, donc je vais faire ça. Et puis voilà, donc bah, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc j'ai mis tout en carton, ce que je vous avais dit hier, j'avais mis tout ce qui est le Thermomix et la cafetière, la machine à café qui était ici. Et donc là j'ai laissé juste le micro-ondes, mais sinon j'ai tout mis dans le carton. Et du coup je me rends compte que c'est hyper grand en fait. J'ai vachement beaucoup de place maintenant pour pouvoir cuisiner, mais bon, pour une semaine qui reste... Voilà, donc j'ai mis le micro-ondes au fond parce que j'en ai besoin pour faire chauffer le lait de Léonie. Mais ouais, c'est vraiment grand, donc là il faut que je mette dans le lave-vaisselle. Mais ouais, c'est hyper grand. J'ai également enlevé tout ce qui était les épices que j'avais pas besoin. J'ai gardé juste ce que j'en ai besoin pour cette semaine.
Et sinon, là, j'ai emballé également quelques verres. Donc ça, c'est les repas pour cette semaine. Ici, bon, c'est tout ce qui est le petit-déj. Et puis là, j'ai vidé une partie. Donc j'ai laissé les 2 bouteilles. Celles-là, je vais les garder pour le déménagement. Sauf si j'ai ma voisine qui vient boire un coup. Mais sinon, j'ai tout déballé. J'ai tout mis en carton. Également, ce qu'il y avait sous l'évier. Voilà, il y avait ces 2 bacs que j'ai nettoyés puisqu'il était ici. Il faudra juste que je mette celui-ci au congélateur pour le déménagement. Et puis ça, c'est des produits que je laisse ici puisque quand on va déménager, le lendemain, je reviens pour faire le ménage du sol. Donc j'ai laissé les produits ici, comme ça, j'aurai pas à faire l'aller-retour. Il y aura juste ça qu'il faut que j'emballe, mais j'ai encore des pastilles de lave-vaisselle et le nettoyant de lave-vaisselle puisque je ferai un gros nettoyage du lave-vaisselle puisque le lave-vaisselle est vendu avec. Voilà, le four est nettoyé, il faudra juste que je nettoie au dernier moment la plaque. Mais c'est vrai que ces derniers temps, le ménage n'a pas été vraiment fait, c'est vraiment laissé. Vous voyez ici le pot, c'est tout à fait normal, ne me posez pas la question, mais c'est Léonie qui joue avec en ce moment. C'est tout simplement le seau que je m'en sers pour nettoyer le sol, mais là, Missa il joue avec. Voilà, donc le canapé qu'il faudra que je divide en 3. Donc ça se divise ici, mais il faut le retourner, le démonter et tout. Donc écoutez, je verrai en sachant que la méridienne dans la future maison, il faudra que je mette de ce côté. Donc l'avantage c'est que j'ai le choix, soit je mets côté là, soit je mets côté là. Il faut juste que je modifie la couloir, mais sinon ça se change. Voilà, ensuite il restera la table, je ferai au dernier moment. Je vais juste démonter les pieds, j'enlève le plateau, comme ça j'emballerai de vieux draps. Et j'aurai plus qu'à emballer de scotch, comme ça ça sera fait. Et puis voilà, puis le plus gros est fait, vraiment ça fait vite, c'est pour ça qu'en film ça résonne vachement. Ici le bureau, tout est fait, ici tout mon matériel d'onglerie, et ici j'ai mis une grosse partie en carton. Il y a juste les papiers ici et l'imprimante que je ferai au dernier moment. Les tiroirs sont vides, il faudra juste que j'emballe avec du cellophane. Le bureau c'est fait. Et puis bah, il n'y a plus grand chose à faire. J'ai juste la chambre de Léonie, enfin de Léonie, j'ai dit la chambre de Léonie, parce qu'en ce moment c'est Léonie, mais celle des filles. Donc vous voyez ici c'est tout vide, il y aura juste le dernier jour emballé tous ses jouets. Pour l'instant je laisse ses jouets à disposition pour qu'elle joue. Mais sinon ici tout est emballé, ça c'est le reste des jouets à vendre. Ensuite tout ça c'est ses vêtements à Léonie qu'il faut tout que je mette dans la valise qui se trouve ici. Puisque j'ai des vêtements, je vais en avoir besoin, donc il faut que j'emballe ça. Tout le reste c'est emballé, ici c'est emballé. J'ai tout enlevé les cadres, et puis j'ai juste à faire ça au dernier moment, à enlever les sièges de lit le dernier jour, parce que j'ai peur que ça perturbe son sommeil. Donc écoutez, je vais laisser ça. Le clic-clac, bah, il n'y a rien à faire, il sera emporté comme ceci. Ce petit meuble, il reste là, puisque c'est mes locataires qui l'avaient mis, et il est collé au mur, donc il va rester ici. Et puis voilà, là-haut, il y a les 2 petites caisses, ça, je les mets pas en carton. Et puis voilà, il reste des petits trucs à mettre en carton, mais je ferai au dernier moment. Il me reste à mettre du cellophane autour de ce matelas qui est à Katni. Et puis tous les jouets, je les laisse dans les caisses. Et puis voilà, il y aura quelques petits trucs à mettre en carton, les livres et les petits trucs de train. Il y a déjà le matelas de Lilou qui était déjà emballé. Et puis voilà, ensuite ici, bah, le bûcher est vide, j'ai tout enlevé les étagères. Donc c'est pour ça que la porte, elle est un peu enfoncée parce qu'il n'y a plus d'étagères. Mais j'ai tout enlevé d'étagères pour que le buffet soit moins lourd. Donc il n'y a plus que ça à emballer. Donc voilà, la machine à café ici. Et puis au niveau de ma chambre, donc là ce sont tout mon matériel de pelote. Ici ce sont les vêtements que j'aurai pas besoin de mettre. Et puis là, je me suis gardé quand même quelques vêtements pour la semaine et les prochains jours après le déménagement. Voilà, ici c'est vide, il faut que je mette ça en carton. Et puis cette armoire est vide, il me semble. Je me suis gardé quelques débardeurs et le petit gilet au cas où il fait froid. Mais sinon, tout est vide. Voilà, les stores vont rester. Voilà, c'est vraiment plus grand chose à faire au niveau de la salle de bain. Donc ici, il est vide. J'ai un carton vide ici. Au niveau de la salle de bain, donc tout est vide dessous. J'ai laissé des petits trucs qu'on va se servir.
Et puis ici, voilà, ça c'est la boîte à pharmacie, je les laisse, qui est la lessive, tout ce qu'on utilise, des serviettes quand même, des couches. Et puis voilà, donc bah écoutez, j'ai plus grand chose, il me restera juste à mettre des petites chaussures là-dedans, hop, ça sera embarqué. Et puis voilà, donc vraiment ça avance super vite, je suis super contente, j'avais tout bien programmé, tout bien prévu et tout, donc c'est déjà pas mal, mais ça me fait vachement drôle parce que ça se vide en fait, il n'y a plus de décoration, il n'y a plus rien, et ça me fait vraiment bizarre quoi, vraiment vraiment bizarre. Donc je suis en train de faire le truc pour mettre la photo de Léon pour offrir à son père le week-end prochain lors du déménagement, puisque ce week-end il ne sera pas là, puisque la fête des pères c'est ce week-end. Et donc en fait, vous savez, vous avez présenté dans le colis du Timu qu'il était présenté comme ceci et que j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il n'y avait pas de film de protection. Et en fait, avant de parler trop vite, j'aurais dû vérifier, mais du coup, j'ai enlevé le support et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait bien la protection. Et en fait, c'est juste qu'il est protégé par un film. Et donc voilà. Et donc en fait, il y a bien une sorte de protection. Mais voilà, donc vous mettez la photo et vous avez bien la protection dessus. Et ouais, j'aurais dû le voir avant, mais en fait, il y a bien la protection. Donc, bah écoutez, je suis super contente puisque j'avais quand même demandé un remboursement puisque j'étais un petit peu mécontente parce qu'il n'y avait pas la protection. Mais au final, il y a bien la protection. Voilà, il y avait tout simplement les films. Donc voilà, au lieu de parler trop vite, il faut toujours se renseigner avant, comme on dit. Mais voilà, donc là, je vais mettre la photo puisque je l'ai imprimée. Comme ça, je vais l'emballer et ça sera prêt pour l'offrir lors du déménagement, malheureusement, puisqu'il ne sera pas là pour ce week-end. Je viens de recevoir un scoop par rapport à ma commande qui a disparu, mes 2 dernières commandes qui a disparu. Du coup, j'ai eu un message de Timu pour me dire qu'il avait fait une réclamation à colis privé, que le transporteur c'est colis privé. Et donc ils ont fait une réclamation et moi de mon côté j'en avais fait une aussi puisque j'avais vu dans le suivi de colis privé qu'on pouvait faire une réclamation. Du coup je l'ai fait et ce matin le suivi a bougé. Oh miracle! Le suivi a bougé mais on ne sait toujours pas où il est. Il y a juste marqué votre colis a été pris en charge, nous excusons pour la gêne occasionnée du gros retard, nous mettons tout en œuvre pour vous le livrer rapidement. Donc voilà, donc, mais je ne sais pas où il est le colis, apparemment il existe, voilà, il y est, mais quand est-ce qu'il va me le livrer? Telle est la question, donc écoutez, ben, j'attends toujours. Voilà, mais c'est marrant, hein, il faut quand même faire des réclamations pour que ça se bouge. Bref, donc ben, écoutez, pour l'instant, j'en sais pas plus que ça, donc on verra de ce qu'il en est. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le dimanche 16 juin, donc aujourd'hui c'est la fête des pères. Voilà. Donc je promène un petit peu la petite puisque ça a été un petit peu compliqué. Oui, donc le week-end a été un petit peu compliqué puisque, comme vous avez dit, Léon, par rapport à ses diarrhées et son érythème fessier. Donc hier on a passé une journée très difficile. Et donc ce matin, par précaution, j'ai voulu l'amener aux urgences. Donc on a été orienté vers la maison médicale. Donc on a été pris en charge rapidement. Et donc on a vu un pédiatre. Donc ça s'est très bien passé. Donc Léonie a été prise en charge et a été pris de sérieux parce que ses diarrhées sont assez difficiles à supporter. Elle fait plus de 10 selles par jour. Ça fait déjà un moment, donc on a préféré qu'elle ait un traitement et puis elle aura également un prélèvement des selles à faire, voilà, pour vérifier qu'elle n'est pas une bactérie. Et voilà, donc elle a des médicaments déjà pour stopper les diarrhées, enfin pour stopper non, mais pour un petit peu les durcir. Et également, elle a également un gros virus au niveau du nez, les oreilles et la gorge. Voilà. Normalement, elle devrait prendre des antibiotiques, mais là, avec la diarrhée qu'elle a, on va éviter. Donc, elle a un autre traitement et ensuite, elle a un spray à mettre au niveau des fesses.
Voilà, donc moi j'avais acheté la Cicalfate en crème et elle m'a prescrit de la Cicalfate en spray. Donc c'est un asséchant en fait. Voilà, donc on a commencé aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Elle n'a pas refait de sel depuis ce matin, donc c'est déjà ça. Et puis voilà, elle a fait une très bonne sieste pendant 3 heures à peu près. Et du coup là, on en profite pour aller un petit peu se promener avant que le temps tourne, parce que c'est vrai qu'il fait super beau, mais les nuages commencent à être gris. Voilà, donc là on est à la rivière, où ça fait extrêmement de bruit. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais voilà, donc c'est une journée plutôt cool, parce que hier, franchement, ça a été très difficile, très dur avec Léonie. Donc voilà, donc c'est vraiment le dernier dimanche qu'on profite d'être ici, puisque après samedi prochain nous déménageons. Donc c'est la dernière semaine et la dernière semaine va être rush, puisque je dois finaliser vraiment tous les cartons et j'ai beaucoup de rendez-vous également, donc ça va être pile, en sachant que mercredi Léonie n'a pas crèche. Donc voilà. Donc voilà, donc écoutez, voilà quelques petites nouvelles pour ce week-end. Et nous on se retrouve demain lundi, que ça sera un peu plus cool, que Léonie reprend la crèche demain pour sa dernière semaine. Et voilà, ça va être difficile parce que ça va être la semaine des au revoir pour les voisins, pour mes amis et puis également pour la crèche. Voilà, donc j'espère que ça va aller. Et puis voilà, puis après Léonie sera officiellement en vacances pendant 2 mois avec moi, puisqu'elle rattaque la crèche dans la nouvelle ville la dernière semaine du mois d'août. Voilà, pour 1 an, puisqu'après elle va à l'école. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser là, et puis nous on se retrouve demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 17 juin. Donc nouvelle semaine, et c'est la toute dernière semaine avant le déménagement. Voilà, donc samedi, ça y est, c'est officiel, on déménage. Donc ça me fait tout drôle parce que c'est vraiment la dernière semaine que je passe dans mon appartement. Voilà, donc ils ont prévu un temps magnifique pour cette semaine. Déjà là, il est 9h30 et il fait 22 degrés. Il fait super chaud. Du coup, je me suis mis en débardeur et un short avec des baskets quand même, parce que j'allais pas non plus me mettre à découvert complètement, donc j'ai préféré mettre des baskets. Voilà, donc j'ai déposé Léonie à la crèche, donc je l'ai déposée plus tôt que prévu, puisque ce matin on avait rendez-vous au laboratoire pour faire un prélèvement de ses selles. Donc autant vous dire que c'est moi qui ai dû prélever ses selles dans la couche ce matin à son réveil et faire des manipulations, puisqu'il y avait un pot et également un tube avec un coton-tige et tout, enfin tout le bazar. Donc j'ai fait ça, et puis après on a filé directement au laboratoire pour pouvoir déposer ces selles, puisque nous ne pouvons pas le conserver. Voilà. Donc ensuite après je suis partie à la crèche voir l'infirmière, puisque forcément elle a des médicaments à prendre et je suis obligée de passer par l'infirmière pour avoir son accord pour donner les médicaments à Léonie pendant la période de la crèche. Voilà, donc aujourd'hui là je pars sur la route pour aller à la maison sociale, enfin pour le conseil départemental, pour avoir une discussion avec les directeurs, enfin bref, voilà, faire des petits trucs par rapport aux filles. Et puis après je vais voir ma copine pour lui donner le sac, voilà, le petit sac en crochet que je vous avais montré. Donc je lui donne aujourd'hui, parce que après on se revoit plus. Elle habite tout à côté et après on ne se voit plus, vu que je pars à 3 heures de chez elle, donc on n'aura pas l'occasion de se voir régulièrement comme qu'on le faisait jusqu'à présent. Voilà, et puis sinon rien de particulier là cette semaine. Il faut vraiment que je finalise tous les cartons officiellement. Je vais tout finir. Jeudi et vendredi je me laisse la journée pour faire la chambre de Léonie. Vraiment c'est joué, je le fais le dernier jour, donc vendredi, comme ça ne la perturbera pas trop. Mais hier soir madame a arraché le siège de lit. Voilà, donc je pense que là c'est officiel, elle en a vraiment marre de son lit de bébé, donc elle a complètement arraché son siège de lit. Du coup je l'ai enlevé
Et je pense que pour le déménagement, je vais enlever le lit, enfin je vais enlever un côté de barrière et je vais mettre la barre à la place. De toute façon, elle est fournie avec le lit est évolutif, donc je vais faire ça. Mais je pense qu'elle commence à en avoir marre. En plus, dans la nuit, quand elle me réveille, elle enjambe le lit. Elle enjambe la barrière, donc je pense qu'il est temps que je passe à son lit de grand. Voilà, donc je vais faire ça pour le déménagement, puisque ça sera plus simple. Voilà. Donc écoutez, rien de particulier. Ce week-end, comme vous l'avez dit, a été assez mouvementé. Voilà, donc on avait fini aux urgences qui nous ont orientés vers la maison médicale de garde. Voilà, donc depuis qu'elle a pris les traitements hier, ça va beaucoup mieux. J'attends les résultats des selles, voilà, du prélèvement des selles. J'espère que ça sera positif et qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, on verra. Et puis voilà, rien de particulier. Il fait un temps magnifique, franchement j'adore ce temps. Par contre il fait un peu très chaud. Bon là j'ai les fenêtres fermées, mais il fait super chaud. Voilà, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Normalement, apparemment, il va faire beau toute la semaine. Et samedi également. De toute façon, samedi, c'est le déménagement. Donc, il faut aussi qu'il fasse beau. Mais il faudrait qu'il fasse un peu moins chaud par contre. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout. Et puis, je pense que je vous reprendrai tout à l'heure. Recoucou, donc là, je viens de rentrer. Il est 15h30 et il fait super chaud dehors. Franchement, on a atteint les 31 degrés, mais je suis bien contente d'être enfin en rentrée puisqu'il fait 21 degrés chez moi et il fait bon en fait, il fait frais et c'est l'avantage de cet appartement, c'est que les murs sont très bien isolés et donc il fait frais et le soleil ne tape pas sur les fenêtres à partir de l'après-midi, il tape uniquement le matin et donc c'est super agréable d'être au frais. Bref, donc je suis enfin rentrée. Donc ce matin, je suis allée à la maison sociale pour régler les soucis que je rencontre avec, voilà, par rapport à l'affaire des filles. Malheureusement, la personne était absente. Du coup, on va me recontacter pour fixer un rendez-vous dans la semaine. Et j'espère que j'aurai le rendez-vous cette semaine, puisque je leur ai dit qu'il me fallait rapidement un rendez-vous cette semaine, puisque samedi, je déménage. Voilà. Ensuite, vu que j'étais en centre-ville, j'en ai profité pour aller en ville en fait. Là, j'étais en centre-ville, c'était à côté. Mais du coup, je voulais aller en centre-ville pour passer faire un coucou à ma tatoueuse, puisque forcément, après, je repars. Et donc, je suis allée lui faire un petit coucou, puisqu'elle avait une demi-heure entre deux clientes. Du coup, j'en ai profité pour aller la voir. Donc, on a bu un petit café. Et voilà, on a passé un bon moment, même si c'était court, mais voilà, on a passé un bon petit moment. Et puis, j'en ai profité pour aller à la Fnac, puisque je voulais trouver un livre spécial par rapport au crochet. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai vu d'autres livres sur le crochet, mais ça m'a pas intéressé plus que ça. Moi, il y a vraiment deux livres particuliers que je cherche. Et sur Amazon, il y en a un qui n'est pas en vente. Et j'ai regardé Vinted, il n'y est pas. Donc je pense que je commanderai le livre, le premier livre que j'ai vu sur Amazon, mais le deuxième livre j'aimerais bien, mais je ne le trouve pas. Donc il faut que j'aille à Cultura ou alors dans un grand magasin de librairie. Sauf qu'il n'y en a pas ici en fait. Voilà, et en retournant sur le parking de ma voiture, je m'aperçois qu'en fait je me suis garée devant le magasin normal. Voilà, donc le magasin normal, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Et en fait, à la place de ce magasin, normalement, il y avait un magasin d'ameublement de déco. Et là, j'ai vu qu'il avait ouvert le magasin normal. Donc, ça va faire 2 semaines qu'il a ouvert, il me semble. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour aller faire un tour. Et forcément, j'ai craqué. Je suis ressortie également avec le sac. Mais voilà, j'ai craqué pour des choses. Alors, le magasin normal, je ne vais pas dire que j'aime bien. En fait, il est particulier. Déjà, le magasin, c'est une forme de labyrinthe. En fait, quand vous rentrez, vous ne pouvez pas aller à un rayon particulier. Il faut vraiment suivre le chemin, l'espèce de labyrinthe, en fait. Les rayons étaient pleins. Alors, c'est vraiment très aléatoire. Hein. Vous pouvez retrouver, par exemple, une brosse à cheveux à l'entrée du magasin, mais vous allez également le retrouver au milieu du magasin. Voilà, c'est vraiment aléatoire. C'est très bien présenté, par contre.
C'est très agréable ce magasin. Par contre, le prix, je ne sais pas s'il est pas cher ou pas. Il y avait quelques articles qui m'ont paru chers. Voilà, j'ai vu des articles qui me paraissaient chers. Si je fais la comparaison avec Action, enfin, je pourrais pas vraiment comparer parce que c'est vraiment deux choses différentes. Mais je sais pas, je sais pas. Il y a des trucs qui m'intéressaient, mais j'ai trouvé le prix quand même cher. Donc voilà, donc j'ai trouvé des trucs, il y avait des trucs que je voulais et que j'ai trouvé anormal. Du coup, vu que j'y étais, je l'ai pris. Mais au niveau des prix, je ne peux pas vous dire si je trouve ça cher ou pas. Bref, du coup, j'ai pris des trucs, donc j'ai pris 6 articles. Voilà, donc bah, déjà j'ai pris des sacs qui a coûté 55 centimes, voilà, malheureusement. Puisque forcément j'avais pas prévu de faire les achats comme ça, mais bon, j'ai pris. Alors, j'avais remarqué que sur certains produits, il y avait des produits que je pouvais trouver chez Stocomanie. Moi, je n'ai pas du tout de Stocomanie ici. Franchement, Stocomanie se trouve à 2 heures de route de chez moi, donc il n'y en a pas du tout ici. J'adore le magasin Stocomanie, on y trouve pas mal de choses. Mais j'ai vu les produits de beauté, les produits de soins du corps et tout qu'on trouve à Stocomanie. Donc, il y avait des trucs que ouais, on pouvait trouver là-bas. Et puis, il y avait d'autres trucs qui n'étaient pas forcément écrits en français. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'ai pris du lait corps. Donc, vous voyez le Evoluderm, la marque Evoluderm. Il me dit quelque chose. Il me semble que je l'avais déjà vu à Stocomanie, mais ça me disait quelque chose. Du coup, j'ai pris un lait corps puisque je viens de finir celui que j'ai. J'avais prévu d'en acheter. Du coup, je suis tombée là-dessus. Donc, c'est à l'argan. Voilà, c'est à l'huile d'argan et c'est pour les peaux très sèches. Donc, moi, j'ai une peau très très sèche. Et après, après la douche, je mets toujours de la crème. Donc là, j'ai pris du lait corps. C'est moins gras que de la crème que je mets l'été. Et donc, il a coûté 3,50 €. Voilà, 3,50 € et vous avez 500 ml. Et puis, c'est en flacon pompe. Donc, ça, c'est top. Ensuite, j'ai pris un démêlant. Donc, pareil, c'est de la marque Evoluderm. Donc, j'ai pris le spray démêlant sans rinçage, brillant pour tout type de cheveux. Donc c'est vrai que moi quand je nettoie mes cheveux et pour les brosser après ils sont hyper... il y a plein de nœuds en fait. Voilà donc moi mes cheveux j'en prends pas forcément soin. Vous voyez j'ai toujours les cheveux attachés parce que je ne supporte pas d'avoir les cheveux lâchés. Et tous les matins bah, je me brosse les cheveux et je les attache. Par contre quand je les lave pour les brosser après c'est très très compliqué. Je n'utilise pas d'après shampoing parce que ça me graisse les cheveux extrêmement vite. Donc j'utilise simplement un shampoing spécial pour les cheveux gras, mais surtout qui se démêle facilement. Mais je reste quand même à avoir des cheveux difficiles à coiffer après le shampoing. Du coup j'ai trouvé le spray démêlant, ils sont super bons. Alors l'avantage chez Normal, c'est que vous pouvez tester les produits. Vous pouvez tout tester, vous pouvez sentir, vous pouvez tout ce que vous voulez. Vous avez franchement un produit avec marqué testeur. Et donc ça c'est bien, vous pouvez tout tester. Et j'ai trouvé l'odeur, il est pas mal, il sent pas trop fort, il est à la soie. Mais ça sent super bon. Et donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, il a coûté 2,80 € et il y a 250 ml. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement, mais voilà, après chaque shampoing, moi j'aime bien mettre ça pour démêler, donc à voir ce qu'il vaut. Il dit qu'il est parfumé de notes fruitées. Voilà, infusé de soie sublimatrice. Il est sans silicone, il lisse la fibre capillaire et il lui apporte éclat et souplesse. Voilà, il dit votre chevelure est soyeuse et délicatement parfumée de notes fruitées. Donc écoutez, moi j'ai trouvé ça super bon. Donc à voir ce que ça vaut. Ensuite, j'ai pris du brume pour le corps. Donc j'ai pris celui-ci. Alors j'ai jamais eu de brume dans ma vie, mais je l'ai testé. Donc il y avait deux types. Il y avait le rose qui sent à la rose et il y avait un marron qui sentait un petit peu le monoï. Je trouve l'odeur du monoï assez particulière. Je trouve que c'est trop pesant. Enfin, pour moi, j'aime bien l'odeur si je mets, par exemple, de la crème solaire pour me bronzer. Voilà, mais je n'aime pas avoir l'odeur de monoï toute la journée sur mon corps. Du coup, j'ai trouvé celui-ci. Et c'est vrai que l'été, généralement, je suis en débardeur et short. Et le fait de mettre ça, déjà, vous allez sentir bon. Mais également, c'est pailleté, vous voyez. Ça reste très léger, je l'ai testé et franchement je l'ai mis sur ma main, donc malheureusement je me suis lavé les mains, je l'ai mis sur la main et ça fait des petits reflets dorés. C'est pas flashy, ça se voit pas beaucoup, mais quand vous mettez au soleil vous avez des petits reflets de paillettes et c'est super sympa. Donc j'ai pris ça pour, voilà, pour l'été,
ça peut être pas mal, surtout quand on se met régulièrement en short. Donc pour mettre ça, c'est pas mal. Donc celui-ci, il a coûté 2,80 €. Je trouve que ça reste correct pour une brume pailletée. À voir ce que ça vaut. Mais voilà. Et vous avez 200 ml. Bon, pour l'été, je pense que ça suffira. Ensuite, j'ai pris du dentifrice. Donc j'ai pris le moins cher. Parce que par contre, au niveau des dentifrices, j'ai trouvé que c'était cher. C'était cher, ouais, j'ai trouvé des trucs chers. Donc j'ai pris le basique Colgate. Il était à 1,20 €. C'est le moins cher. Puisque ça allait jusqu'à 3,50 € quand même le dentifrice. Je trouvais ça un petit peu cher. Donc voilà, il m'en fallait un puisque je l'ai fini ce matin. Donc j'en ai repris un. Ensuite, j'ai pris des barres de muesli. Voilà, ça m'a donné envie. C'était à la caisse. Et puis, il n'était pas si cher que ça. Il était à 1,30 €. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, c'est du chocolat noir avec des petites des cacahuètes, noix de pécan. Enfin, des petits, vous savez, des fruits secs comme ça, en barre de céréales, enrobés de chocolat noir. Ça m'a donné envie. Donc, écoutez. J'ai pris ça, il y a 6 paquets, donc 6 paquets individuels et ça peut être pas mal puisque moi je ne déjeune pas le matin et c'est vrai que des fois j'ai un petit creux avant de manger le midi. Donc pourquoi pas emporter ça le matin quand je pars puisque voilà, en ce moment j'enchaîne beaucoup les rendez-vous. Donc j'ai pris ça, il y en avait un également il y en avait au chocolat au lait, moi j'aime pas donc j'ai pris chocolat noir. Et pour finir, j'ai trouvé un masque crème. Donc, je ne connais pas du tout, mais j'ai trouvé ça un masque crème. Ah, ils sont super bons. Donc, c'est à la fraise. Il y en avait également au raisin ou à l'orange, mais moi, j'aime pas trop. Donc, j'ai préféré prendre à la fraise. Et donc, le masque, il a coûté 3,20 €. Donc, c'est un masque que vous mettez uniquement le soir, forcément, parce que c'est quand même pas quelque chose à porter la journée. Mais vous mettez ça le soir avant de vous coucher. Et vous pouvez voir que le lendemain matin, vous avez des lèvres super bien hydratées. Donc c'est un masque, mais moi quand on dit de masque, normalement on rince après. Mais moi ce que je fais, c'est que le masque, je le laisse poser toute la nuit. Et le lendemain matin, quand je me rince le visage, ben, je nettoie. Mais moi, je le laisse poser. C'est une espèce un petit peu comme du labello. Sauf que ben, vous le laissez poser et vous l'enlevez si ça vous gêne. Mais moi, je le laisse toute la nuit. Donc voilà, donc j'écoute 3,20 €, ça reste correct. Je trouve que ça reste correct parce que c'est quelque chose que vous ne mettez pas en grosse quantité. Puisque là, on a combien? On a combien? Il dit pas. Il y a 12 grammes. Voilà, il y a 12 grammes. C'est une petite contenance, mais ça dure hyper longtemps. Puisque j'en avais déjà un de chez Yves Rocher, il me semble. Ça fait des années que j'avais et là, il m'arrive à la fin. Mais là, j'ai vu pour 3,20 €. Et puis l'odeur, ça sent super bon. C'est à la fraise. Mais voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà pour les achats chez Normal. Donc j'en ai eu pour 16,30 €. Oui, 16,30 €. Donc voilà, donc, bon, ça reste correct. Hein, c'est à petit prix, mais voilà, je ne saurais pas vous dire vraiment si je trouve que c'est cher ou pas. C'est la première fois que j'y vais et c'est vrai que j'ai vraiment fait le tour vite fait. Mais vous trouvez vraiment plein de choses, des éponges à maquillage. Il y a également un rayon avec plein de maquillage, un rayon avec plein de faux ongles, comme on voit chez Action et que vous collez. Vous avez pas mal de choses et voilà, c'est un magasin qui est très girly. Hein. Voilà, c'est un magasin tout en rose et tout, très girly. Et voilà, bon, ça reste bon, voilà. Moi, c'est pas quelque chose que j'irai régulièrement dans ce magasin, ça c'est sûr. Bref, donc là, je vais déballer. Donc, je suis allée chez ma copine, donc j'ai mangé chez elle et je lui ai offert les sacs à main. Donc, elle était hyper contente, hyper ravie. Voilà, elle était toute contente, voilà, elle allait faire sa pétasse, comme on dit. Mais non, elle était super contente. Et puis voilà, donc on a mangé ensemble. Et puis après, on a discuté. Et après, ben, il fallait que je rentre. Voilà, voilà. Donc là, je vais me poser, je vais me faire... Ah, je suis en train de penser que j'ai pas acheté du lait. Oh, chérie. Bon, je verrai tout à l'heure. En fin de journée, il faut que j'aille acheter un pack de lait, puisque j'ai plus de lait. Et vu que j'ai rangé ma machine à café, eh ben, je ne peux pas me faire couler un café. Et voilà. Donc c'est pas grave, je vais prendre un verre de jus d'orange et puis ça fera l'affaire. Et puis ben, après, j'irai à Intermarché acheter un pack de lait. Il me faut obligatoirement que j'aille acheter un pack de lait parce que demain matin, Léonie n'aura pas son biberon. Voilà, voilà. Donc voilà, donc, je vais vous montrer, j'ai bien avancé sur le gilet de crochet. Donc j'ai très très bien avancé, il est hyper agréable à faire. Alors je l'ai défait parce que la chaîne de Crochet Mania qui propose ce tuto, elle le fait à la taille par rapport à elle.
Et quand je l'ai mis sur moi, je me sentais serrée au niveau sous les aisselles. En fait, je me sentais un petit peu serrée. Du coup, j'ai défait pour le faire à ma taille à moi. Donc, il a fallu rajouter quelques points, quelques mailles supplémentaires. Mais c'était pas grand chose. Mais voilà, je l'avais défait pour le refaire à ma taille parce qu'il n'était pas vraiment adapté à ma taille. Donc, je l'ai refait. Mais voilà, je vous le montre. J'ai très très bien avancé. Voilà, donc vous voyez ici, c'est le tour des manches. Donc, il y aura également la manche. Mais vous voyez, il fallait rajouter des mailles sur le côté. Et c'est à ce moment-là que moi j'avais trouvé trop petit. Du coup, j'ai rajouté des mailles supplémentaires. Mais voilà, franchement, il est super beau. Il est hyper léger. Et le point, j'adore. Il est magnifique. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire. C'est très très répétitif, mais c'est hyper agréable à faire. Donc là, je vais finir le bas, puisqu'il faut que je fasse jusqu'à ma taille. Et puis après, on aura les finitions. Donc on aura les finitions du col. Donc ça, c'est pas le col définitif, puisqu'il y aura quand même encore un petit col en plus. Et également sur les côtés ici, pour pouvoir mettre les boutons. Mais voilà, il va y avoir un col. Et puis après, ben, il y aura les manches à faire. Mais voilà, donc j'avance petit à petit. J'ai fait pendant la sieste et le soir quand Léonie était au lit. Et puis voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez voir, le bout du crochet est taché. Voilà, donc c'est par rapport à cette laine, elle a taché le crochet. Donc je me dis vraiment que c'est pas du crochet, le silicone n'est pas clair. Mais vous voyez, c'est un petit peu taché. Alors sur les mains, j'en ai eu de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc il faut que je voie comment faire pour pas que la laine se décolore. Je sais qu'apparemment je peux fixer la couleur en trempant, quand je l'aurai fini, en le trempant dans du vinaigre blanc dilué avec de l'eau. C'est ce qu'ils préconisent, mais il faut que je regarde. Je vais demander à Crochet Maniac, de toute façon, je peux lui envoyer un message. Je vais lui demander si c'est normal, puisque elle a utilisé la même pelote, mais en vert. Et je vais lui demander si ça lui fait pareil, puisque là, c'est ma troisième pelote. Oui, c'est ma troisième pelote, et c'est la troisième aussi qui décolore un peu. C'est pas énorme, mais des fois, ça fait des petites taches, on va dire. Donc, écoutez, je vais voir, parce que bon, si je mets un débardeur blanc et que je mets ça, et que ça tache mon débardeur blanc, vous comprenez bien, je vais pas être contente. Voilà, donc il faut que je demande comment faire pour fixer la couleur. Je pense qu'il faudra de toute façon la laver. Mais également, s'il faut que je la passe à la machine seule et pas avoir la surprise de la laver avec d'autres vêtements et de me retrouver avec des vêtements colorés bleus. Voilà. Donc écoutez, voilà, je n'ai pas eu d'appel de la crèche, donc c'est que tout va bien, puisque si la crèche m'avait appelé, c'est que Léonie n'allait pas bien. Mais en tout cas, j'ai pas eu d'appel, donc c'est que tout va bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes le lundi. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma commande de Temu. Apparemment, ma commande que j'ai faite la semaine dernière a bougé et va arriver, puisque j'ai passé une nouvelle commande spéciale crochet qui va arriver ici. Franchement, il faut qu'elle arrive avant samedi ici. Donc normalement, le dédouanement est terminé, donc elle va arriver là dans la semaine, quoi qu'il arrive. Et puis l'autre commande, elle va arriver en Bourgogne, donc ça, il n'y a pas de souci. J'avais tout programmé, mais c'est surtout la commande que j'attends, que ça va faire un mois. Ça va faire 3 semaines, un mois, oui déjà, et qui est toujours bloqué avec colis privé. Donc j'attends de savoir où ça en est, mais je pense que ça va être foutu. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pas grave si c'est foutu. De toute façon, je me suis fait rembourser pour une commande, mais la deuxième, non, pas encore. Donc il faut que je voie. Et puis voilà, j'ai réglé les soucis avec EDF, parce que ça a été compliqué. Bref, une affaire a été réglée et là j'ai pas mal de paperasse à faire, puisque voilà, j'ai pas mal de paperasse à faire. Il faut que j'aille sur l'ordinateur faire des papiers. Et puis voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Et puis ben nous on se retrouvera demain, de toute façon comme d'habitude. Donc je pense que la semaine prochaine il y aura une petite pause on va dire sur ma chaîne YouTube, puisqu'avec le déménagement, la route que je vais faire pour retourner ici pour chez le notaire et tout. Donc il va y avoir un petit temps de pause. De toute façon, la première semaine du mois de juillet, Léonie est chez mes beaux-parents. Donc pendant une semaine, je serai tranquille pour tout déballer les cartons dans ma future maison. Et après, je vais aller chercher mes filles. Voilà, le vendredi 5 juillet, je vais chercher mes filles pour passer des vacances. Voilà. Donc bah écoutez, voilà, quoi vous dire de plus? Bah rien, il fait super chaud dehors, c'est horrible.
j'ai roulé avec les fenêtres ouvertes, puisque moi j'ai horreur de mettre la clim, puisque c'est comme ça quand on tombe malade. Donc j'ai roulé avec les vitres ouvertes, mais il faisait quand même super chaud. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce vlog, il vous aura plu. Et puis, ben, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!